Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation du nouveau service de ETH et aux santé. Alors, je suis Marie Maz, directrice adjointe au sein de l'association ETH, et nous serons ensemble aujourd'hui pour une durée d'1 heure. Vous avez la possibilité d'utiliser l'espace Q&R pour poser vos questions et nous prendrons le temps d'y répondre à une majorité de questions durant ce webinaire. Olivia de ETH y répondra directement en QR et amènera des questions que nous pourrons répondre à l'oral. Pour les autres questions qui éventuellement on n'aurait pas eu le temps ou la possibilité d'y répondre, sachez que nous vous les enverrons en fait sous forme de FAQ puisqu'une FAQ est prévue pour ce webinaire. Ce webinaire est également enregistré et sera disponible donc en replay. Alors, EO. Donc, j'ai le plaisir en fait de vous introduire EO, qui est un nouveau service en fait destiné à encourager le dialogue et à outiller le collectif pour une meilleure prise en compte des enjeux de santé au travail. Le maintien en emploi, en fait, c'est un enjeu majeur, en particulier dans notre secteur qui est confronté à un déficit d'attractivité et à des indicateurs en fait de santé dégradés. Taux d'absentéisme, accident du travail, licenciement pour inaptitude. Et en fait, dans son rôle de conseiller d'accompagnement, l'association OTH en fait, incite les entreprises du secteur à penser le maintien comme une véritable culture de la santé au travail partagée en fait, à l'ensemble du collectif. Et donc aujourd'hui, concrètement, l'idée, c'est de vous présenter EO, qui est un espace confidentiel d'échange avec des patients partenaires et de mise à disposition de ressources pour concilier santé et vie professionnelle dans le secteur sanitaire, social et médico-social associatif. Avant d'aller plus loin sur EO, ce que je vous propose, c'est de remonter à quelques mois. En fait, EO Santé, en fait, c'est une émanation d'un projet innovant qui a été accéléré au sein du programme Emploi Santé et Handicap, porté par OETH et l'accélérateur d'innovation sociale 21 de la Croix-Rouge et Nexem. Et donc, en fait, son expérimentation a eu lieu dans le cadre de ce programme auprès du secteur et a permis, en fait, de valider l'expérience, la pertinence en tout cas, et d'explorer, en fait, son adaptation aux besoins spécifiques du secteur et de l'intégrer directement aujourd'hui dans l'offre de service OETH. Et donc, avec OETH s'appuie, en fait, sur l'expertise et l'expérience de Colin Care pour délivrer donc, ce nouveau service. Ce que je vous propose, je suis accompagnée aujourd'hui de Mathilde et Jonathan, en fait, les cofondateurs de Colin Care. Je te propose, Mathilde, de nous dire en fait comment est venue l'idée de ce service et nous présenter la genèse en fait tout simplement des. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous et enchantée. Je suis Mathilde, la cofondatrice de Colin Care. Et avant de rentrer plus dans le détail de EO, l'idée c'est de vous parler de la jeunesse de Colin. Colin, ça part d'un vécu, comme beaucoup de projets. Moi, quand j'avais 28 ans, j'ai déclaré un handicap psychique, donc qui a eu des répercussions dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle aussi, mais surtout dans ma vie professionnelle. Et je me suis posé tout un tas de questions, comme beaucoup de personnes, parce que des Mathilde, enfin, je ne suis pas un cas isolé, c'est le cas de 20% des actifs en France, donc qui sont concernés par un défi de santé directement. Donc, je me suis posé plein de questions. Je me suis demandé est-ce que j'allais pouvoir parler de cette problématique de santé à mon employeur, sachant que c'est un handicap qui est assez stigmatisé. Comment j'allais gérer un arrêt maladie? Est-ce que je devais garder le lien pendant cet arrêt maladie? À la reprise du travail, donc j'avais perdu confiance en moi. J'avais perdu confiance en mes capacités. Donc, comment j'allais reprendre petit à petit avec mon collectif de travail, comment j'allais en parler aux équipes, à mon manager, comment j'allais surmonter ce défi de santé. Je me suis aussi demandé comment j'allais pouvoir tout concilier, mon travail, ma vie de maman, par exemple. Donc, c'était le cas quand j'étais salariée, mais c'est aussi le cas depuis que je suis à mon compte. Donc, je me pose tout un tas de questions au quotidien depuis 8 ans maintenant où je suis tombée malade. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des proches qui sont soutenants, j'ai aussi des professionnels de santé. Mais c'est vrai que mes proches vont pas forcément comprendre ce que ça fait de vivre au quotidien avec une pathologie chronique ou un handicap. Voilà, je vais pas forcément oser leur en parler tous les jours et puis c'est pas toujours le sujet. C'est vrai qu'on n'a pas envie non plus d'embêter soit ses collègues, soit ses proches avec ses défis de santé.
Donc à l'époque, quand j'étais salariée donc dans une entreprise dans l'industrie pharmaceutique, j'aurais vraiment aimé qu'un dispositif comme Colin Care soit lancé, d'avoir un espace ressources où je puisse trouver à la fois des conseils, mais aussi échanger avec une personne qui me comprend et qui partage mes problématiques, avec qui je puisse m'identifier et comme bah, voilà, quelqu'un avec qui je puisse me livrer. Ça aurait vraiment été très important pour moi. Donc, comme je le disais, des Mathilde, il y en a beaucoup dans les entreprises. Et l'objectif avec Colin Care et EO et la continuité de Colin Care, c'est de faire en sorte que bah, ces personnes ne restent pas isolées. Parce que souvent, on vit ces défis de santé en silence, comme 80% des handicaps sont invisibles. Donc, c'est de faire en sorte que ce soit pas source d'isolement et de permettre aussi de lever les tabous sur le sujet de la maladie chronique et du handicap dans le monde professionnel, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident d'en parler. Et pour ceux justement qui prennent soin des autres au quotidien, c'est peut-être encore moins évident, parce que finalement, on se doit aussi de montrer une certaine force et résilience encore plus dans les métiers du soin. Donc, c'est vraiment l'objectif avec EO Santé et c'est pour ça qu'on a constitué bah, un réseau de patients partenaires qui sont des personnes qui ont transformé leur expérience de la maladie en expertise en se formant, donc à travers des diplômes universitaires. On y reviendra aussi tout à l'heure et on est ravis de lancer ce service. Donc avec l'OETH et on espère en tout cas que ce sera largement diffusé auprès des équipes pour qu'elles se sentent moins seules face à leurs défis de santé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, on sera là aussi pour y répondre et je relaisse la main à Marie. Merci Mathilde pour ce témoignage. J'en profite également pour vous dire que Colline donc, a pu expérimenter en fait, la solution auprès du secteur dans le cadre du programme Emploi, Santé et Handicap. Sachez que aujourd'hui même et cette semaine, en fait, c'est le lancement de la nouvelle édition de ce programme. Donc, si vous êtes un employeur du secteur, un salarié, un partenaire et que vous avez un projet à porter sur cette thématique d'emploi, santé et handicap pour notre secteur, ben, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de 21, l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge et de Nexem, et consulter en fait les informations concernant ce programme et d'y postuler si, voilà, si vous avez un projet que vous pensez répondre au cadre de ce programme. Donc, je vous propose de poursuivre et d'aller un peu plus en détail en fait dans la présentation donc, de Colline. Donc déjà, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour ETH parce que ça, en fait, c'est un dispositif qui est vraiment destiné à tous les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social associatif qui soient directement concernés par un défi de santé ou qu'ils souhaitent accompagner un collègue ou un collaborateur. Et en fait, concrètement, EO, c'est à la fois un nouveau service, mais qui est disponible donc euh, que vous soyez salarié en fait concerné par la maladie ou le handicap, que vous soyez collègue, manager, représentant du personnel, référent handicap, en fait, et EO, en fait, est là pour vous. Et en fait, c'est un service qui est complètement anonyme et confidentiel, donc 100% anonyme, 100% confidentiel, qui est proposé donc par ETH. Donc c'est un service qui a une particularité, qui est en fait accessible à l'ensemble des professionnels du secteur, quel que soit leur métier. Mais avec EO, c'est le seul service qui est directement mobilisable par les salariés du secteur, puisque généralement toute l'offre de services d'OETH est mobilisable soit par des acteurs externes, soit par l'employeur, mais jamais directement par un salarié, ce qui est nouveau pour OETH, puisque là, c'est un dispositif qui est un service qui est accessible directement par les salariés, qu'on soit concerné ou pas par une maladie ou un handicap. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver sur EO? Donc, sur EO Santé, en fait, c'est un espace d'échange et de ressources en ligne. Donc, Mathilde a pu vous présenter. Vous allez pouvoir bénéficier en fait de rendez-vous en fait avec des patients partenaires. Vous allez pouvoir bénéficier de fiches conseils, de témoignages, de quiz. Mais bon, le cœur du fonctionnement et de la proposition de valeur, on va dire, autour de ce service, c'est quand même de vous permettre d'échanger, de prendre rendez-vous donc avec des patients partenaires qui sont eux-mêmes personnellement, comme l'a dit Mathilde, donc concernés par un défi de santé et formés en fait pour mieux appréhender ces enjeux en fait dans le milieu professionnel.
Et en fait, ils aident tous les acteurs de l'entreprise à ouvrir le dialogue, mieux comprendre une maladie ou un handicap et favoriser en fait un environnement de travail inclusif. En fait, ce sont des patients partenaires qui sont tous titulaires d'un diplôme universitaire et ils sont rémunérés dans le cadre de cette activité. Euh, Ensuite, comme je le disais, vous allez pouvoir bénéficier de fiches conseils, de témoignages, de quiz. Mais ce que je vous propose, sans plus attendre, pour être vraiment dans le plus concret possible, c'est une démonstration donc de EO, pour lequel vous allez pouvoir accéder dès aujourd'hui par Jonathan. Donc Jonathan, je te laisse la main pour reprendre le partage et cette démonstration. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis l'autre cofondateur de Colline.care avec Mathilde. Alors, normalement, vous voyez mon écran. Donc, il faut retenir une seule adresse, c'est eosanté.org, tout attaché et sans accent. Donc, on a construit EO avec OETH là, sur les 6 derniers mois. On est plutôt content du résultat. Donc, ce sera à vous de nous dire ce que vous en pensez. Mais voilà, on a aujourd'hui une plateforme qui est accessible sur tous les appareils, donc sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. C'est pas une application, donc vous n'avez rien à télécharger. C'est beaucoup plus simple. Et comme le disait Marie, c'est une solution qui est entièrement anonyme et confidentielle. Donc on va voir comment ça fonctionne tout à l'heure, mais on demande ni le prénom ni le nom de l'utilisateur. On a simplement besoin d'un email et d'un code SIRET, mais on va y revenir tout à l'heure. Voilà, tout se passe sur cette page où vous pouvez en savoir plus sur justement le service, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'un patient partenaire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des informations, mais si vous y retournez demain ou un peu plus tard, vous aurez d'autres informations à travers la plateforme, à la fois sur les services, mais aussi sur l'expérience en tant que telle. Ensuite, ici, donc, comme Marie le disait, on va adresser plusieurs typologies de profils. Le profil principal, bien sûr, c'est les collaborateurs, vos collaborateurs qui sont concernés par un défi de santé. Donc, ça peut être une maladie chronique, ça peut être un cancer, ça peut être une situation de handicap. Et donc, quand on apprend, par exemple, un cancer, on va passer par différentes émotions, par différents stades. On va avoir besoin d'en parler. On va avoir 1000 réponses, 1000 questions, pardon. Et le problème, c'est que notre, notre expert, donc par exemple l'oncologue, dans le cas d'un cancer, euh, ne va pas forcément avoir toute la disponibilité ou toute l'empathie nécessaire pour répondre à toutes mes questions. Et donc, on va se tourner vers notre réseau de proches. Le problème, c'est que nos proches vont nous écouter, mais ils vont pas forcément nous comprendre. Parce que généralement, on comprend ce qu'on vit en profondeur. Et donc là, on va pouvoir justement, si on est concerné par un défi de santé, se connecter sur EO Santé et être mis en relation avec un patient partenaire qui a vécu la même expérience, le même défi de santé que moi, mais peut-être 5 ans ou 10 ans auparavant, et qui est passé par toutes ces étapes, qui a fait le deuil de son état de santé antérieur, et qui va pouvoir justement m'écouter, me comprendre et me partager son vécu. Euh, alors, donc on a différents profils, et je vais directement euh, m'inscrire. Donc là, je vais choisir enfin, quel profil je souhaite, enfin, quel profil je suis, pardon. Ensuite, je vais indiquer, hop, un email, hop, un mot de passe. Donc vous avez vu, on ne demande ni prénom ni le nom de la personne. Ce n'est pas des informations dont on a besoin. Et ici, on va indiquer un numéro de SIRET. Euh, Tous les numéros de SIRET des associations relevant de l'accord OTH sont intégrés sur le système. Si par exemple vous ne parvenez pas à vous inscrire ou si un membre de votre équipe ne parvient pas à s'inscrire, vous pouvez l'inviter à cliquer sur Contactez-nous sur le formulaire. Et donc là, la personne pourra nous expliquer le problème et on reviendra vers elle dans les heures qui suivent pour justement l'aider à s'inscrire. Ensuite, je coche cette case et je clique sur Valider. Donc c'est très rapide. Donc là, je suis redirigé sur une page qui me propose deux options. La première option, c'est de planifier un appel d'orientation. L'appel d'orientation, qui est facultatif,
va servir à présenter Colline par téléphone, donc répondre aux principales questions, mais surtout prendre en compte les besoins et les objectifs du salarié pour qu'on puisse l'orienter vers le patient partenaire qui va répondre à ces problématiques. Voilà, donc ça c'est important. C'est un appel qui va durer entre 10 et 15 minutes. C'est pas un appel avec un patient partenaire, c'est un appel qui va prendre, enfin, qui va pouvoir orienter la personne et la guider pas à pas sur la plateforme. Comme je disais, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas envie, c'est pas un souci. Vous pouvez directement cliquer sur Je découvre la plateforme et là, vous allez être redirigé vers la page qui va vous permettre justement de consulter l'ensemble des ressources. Donc, la ressource principale sur EO, c'est bien sûr le réseau de patients partenaires. Donc, comme Marie le disait, tous les patients partenaires disposent d'un diplôme universitaire. C'est le prérequis numéro un. Ensuite, ils passent également des entretiens avec nous et avec un psychologue, pardon, qui va vérifier certains points, dont notamment l'acceptation de la pathologie ou du handicap. Avant d'aider une autre personne, il faut d'abord avoir accepté sa propre situation. Donc ça, c'est très important pour nous. Et ensuite, vous allez pouvoir consulter la liste des différents experts qui sont directement disponibles sur la plateforme. Donc soit vous les faites défiler, soit vous allez rechercher par situation. Donc, on a des experts dans la plupart des grandes familles de pathologies et de handicaps, donc sur la santé mentale, sur la neurodiversité, sur les cancers, sur la cardiologie, sur, sur la neurologie. Donc là, par exemple, je clique sur cancérologie et je vais avoir plusieurs patients partenaires qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer sur chaque patient partenaire. Donc, chacun dispose d'un profil. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous que l'utilisateur puisse justement savoir avec qui il va échanger. Et donc, chaque patient se présente d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Professionnel parce que c'est important de connaître ses domaines d'expertise, ses domaines d'intervention, son expérience. Et personnel aussi parce que pour nous, c'est important qu'on puisse s'identifier à la personne avec laquelle on va échanger. Tous les rendez-vous qu'un utilisateur fait avec un patient partenaire sont 100% confidentiels. Aucune information n'est partagée. Nous, chez EO, on ne sait pas, on ne connaît pas le contenu du rendez-vous. OETH non plus, les employeurs non plus, aucune information n'est partagée. Donc, c'est vraiment une discussion confidentielle entre deux personnes. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, d'un point de vue limite, on n'a pas forcément de limite par personne. Donc, on a certains salariés qui utilisent Colline pour échanger une fois avec un patient partenaire parce qu'ils viennent d'apprendre le diagnostic et ils ont besoin justement de parler avec quelqu'un qui est passé par là et qui est formé et donc qui connaît aussi ses limites. On ne l'a pas dit, mais un patient partenaire, c'est pas un professionnel de santé, c'est pas un médecin, c'est pas un psychologue. Par contre, c'est quelqu'un qui est passé par les mêmes étapes que vous. Et donc qui va pouvoir vous écouter et vous comprendre. Mais ça ne remplace pas un médecin. C'est totalement complémentaire. Donc, on a des personnes qui vont réserver un appel ou une visio et d'autres salariés qui vont réserver un rendez-vous tous les trimestres, par exemple. Ou bien d'autres personnes qui vont avoir des rendez-vous qui ne vont pas forcément être très réguliers, mais ponctuels en fonction de leur état de santé psychologique ou physique. Parfois, on a des salariés qui vont réserver un appel ou une visio avec leur binôme, parce que c'est comme ça qu'ils voient leur patient partenaire, euh, quand ça va un peu moins bien. Par exemple, quand on a une sclérose en plaques, on va vivre parfois des moments de poussée, ça va être plus difficile. Et donc là, on va pouvoir parler avec son patient partenaire et justement se libérer. L'avantage de parler avec un patient partenaire, contrairement au fait de parler avec un proche, par exemple, c'est que là, on va pouvoir être 100% nous-mêmes. Je vis avec un trouble bipolaire, je vis avec un diabète, avec une sclérose en plaques ou un trouble 10. Je sais très bien que mes amis, mon entourage professionnel et personnel ne va pas forcément me comprendre à 100%. Par contre, là, je vais pouvoir être moi-même à 100% avec un patient partenaire parce qu'il a vécu la même chose que moi ou il le vit encore aujourd'hui. Donc, pas de limite sur les rendez-vous. Vous pouvez changer de patient partenaire aussi, si vous le souhaitez.
Il n'y a pas de, il y a aucun engagement. Vous pouvez aussi choisir des patients partenaires qui ont la compétence en management. Donc, par exemple, vous êtes manager, responsable d'équipe, vous avez un collaborateur qui vous annonce son handicap ou sa maladie. Vous ne vous y attendez pas. Vous ne savez pas comment réagir. Ou alors vous avez mal réagi parce qu'on on n'est pas formé à ça. On peut se sentir démuni. Vous allez pouvoir, en tant que manager, réserver un rendez-vous avec un patient partenaire qui a cette compétence et qui va pouvoir justement vous aider à soit à réagir face à l'annonce, soit à maintenir les personnes en emploi en vous partageant des conseils, ou soit à vous aider à préparer le retour à l'emploi d'un collaborateur qui a été absent pendant 6 mois, 1 an ou 18 mois. Parce que quand la personne revient au travail, il va se passer énormément de choses, aussi bien pour elle que pour le collectif, que pour vous en tant que manager. Et l'idée, c'est parfois aussi tout simplement de savoir comment briser la glace, comment s'adresser à la personne euh, et savoir demander ce dont la personne a besoin. Parfois, c'est très tabou. Et donc là, le patient partenaire va pouvoir vous aider et vous guider pas à pas. Donc voilà pour les patients partenaires. Vous allez voir, hein, vous avez plusieurs blocs ici et là pour vous expliquer ce qu'est un patient partenaire, pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Mais la plateforme, c'est aussi des ressources. Donc, on a travaillé sur des fiches conseils. Donc là, je suis connecté en tant que salarié concerné par un défi de santé. Donc, j'ai uniquement des contenus qui me sont adaptés. Si j'avais cliqué, lorsque je me suis inscrit en tant que manager, représentant du personnel ou bien référent handicap, j'aurais eu un contenu totalement différent. Alors, pas forcément au niveau des patients partenaires, mais surtout au niveau des fiches conseils et des quiz. Donc, c'est des fiches et des quiz qui ont été travaillés et retravaillés avec OETH et donc qui vont pouvoir justement vous aider à appréhender les différentes périodes de vie. Donc, par exemple, lorsque je suis concerné par un défi de santé, je vais avoir plusieurs périodes qui vont être plus ou moins délicates. Donc, ça va être le diagnostic, ça va être la gestion de l'annonce à mes proches, à mon employeur, ça va être la gestion de l'arrêt de travail. Toutes les personnes qui sont en arrêt de travail peuvent utiliser EO Santé. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous aurez, on va vous en parler un peu plus tard, des kits de communication, mais dans la mesure du possible, quand vous pouvez communiquer EO à tous les salariés qui sont en arrêt de travail, euh, pour nous, c'est idéal parce que quand on est en arrêt de travail, enfin, vous le savez aussi, on va être, on va faire face à une rupture avec l'organisation. Les personnes vont être dans une situation parfois d'isolement. Et donc, si elles peuvent échanger avec un patient partenaire qui a vécu la même chose qu'eux, qui a aussi été en arrêt de travail sur une longue durée, l'arrêt de travail va être vécu de manière beaucoup plus sereine. Et surtout, ils vont pouvoir travailler ensemble sur le retour au travail pour qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter les fiches. On a beaucoup de fiches à sur la plupart des grandes thématiques. Et ensuite, on va aussi avoir des quiz pour justement tester vos connaissances sur le handicap et les différents défis de santé, soit pour vous, soit en tant que manager ou bien référent handicap. Et enfin, on va retrouver des témoignages, donc des témoignages vidéo de personnes qui vivent avec un défi de santé ou bien un handicap et qui nous expliquent comment elles arrivent à concilier vie perso et vie pro en lien avec leur défi de santé. Donc n'hésitez pas à consulter ces différents témoignages. Si vous ou vos équipes souhaitent participer à un témoignage, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer directement, enfin, vous pouvez directement nous contacter via ce formulaire et on pourra organiser un témoignage soit à l'écrit, sous forme d'article, soit en audio, soit en vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, et ça on l'avait mis en place grâce à la Croix-Rouge quand on a visité quelques établissements. Euh, on s'est rendu compte que, encore une fois, les personnes qui sont en arrêt de travail sont parfois difficilement joignables et on sait pourquoi et on comprend pourquoi. Mais si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de EO et qui travaille dans la même organisation que vous, n'hésitez pas à lui envoyer un email. Donc là, vous n'avez rien à faire, il faut simplement mettre son email ici et la personne va recevoir un email récapitulatif présentant EO Santé
et lui indiquant comment s'inscrire. Encore une fois, tout est entièrement confidentiel et anonyme. On ne l'a pas dit, mais c'est 100% gratuit pour les différents utilisateurs. Et si à un moment ou à un autre, vous êtes, euh, vous êtes perdu, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire sur EO, ou si vous ne savez pas avec qui échanger, parce que parfois c'est pas évident de savoir avec quel expert échanger, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, je demande à être rappelé, et là vous allez pouvoir sélectionner un créneau, et donc nous on va vous rappeler par téléphone pour vous aider et vous guider dans l'utilisation de EO. Voilà, donc là on a vu la plateforme sur ordinateur. Elle fonctionne de la même manière sur téléphone et sur tablette. Voilà, donc une seule adresse, donc www.eosanté.org. C'est anonyme, gratuit et confidentiel. Voilà. Merci Jonathan pour cette présentation d'EO. Avant de poursuivre la suite de la présentation et des services associés en fait autour d'EO, je vous propose qu'on se réserve un petit temps par rapport aux questions qui sont remontées en fait par Olivia. Alors, on a une question qui est, vous évoquez un diplôme universitaire obligatoire, mais s'agit-il d'un niveau requis ou y a-t-il un DU précis qu'ils valident tous? Je ne sais pas si Jonathan, Mathilde, tu veux répondre comme tu as l'expérience. Oui, c'est ce que je mettais dans le chat. Donc en fait, c'est un diplôme universitaire qu'on retrouve dans toutes les facultés de médecine de France. Donc par exemple, moi je suis à Tours et à Tours, ils ont ouvert un diplôme universitaire en paire et danse. Donc on pourrait, si on a envie de devenir patient partenaire, poursuivre ce diplôme-là. Mais le diplôme, enfin l'université des patients à la Sorbonne, qui a été fondée par le professeur Catherine Tourette-Surgis, et aujourd'hui l'université de référence qui forme des patients partenaires. Donc, il y a beaucoup de patients partenaires de Colincare qui viennent de cette université-là, mais on en retrouve aussi de la faculté de médecine de Nantes ou même de Montpellier. Enfin, voilà, on va les retrouver dans toutes les grandes métropoles en France, mais c'est un prérequis, en effet, d'être formé et aussi d'être formé à l'éducation thérapeutique du patient, puisque la plupart de nos patients partenaires interviennent dans des programmes d'éducation thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique, c'est quand on a une maladie chronique, ça permet voilà, de favoriser l'autonomie des personnes concernées par une maladie chronique. Merci Mathilde pour avoir complété cette réponse par rapport au chat. On a eu une question, mais je pense qu'elle a été répondue aussi dans le chat, mais au cas où, pour faire partager tout le monde. EO est-il considéré comme un dispositif médical? Collectez-vous des données de santé? On l'a annoncé, hein, mais c'est 100% anonyme et confidentiel. Donc on ne collectera pas de données. La seule information qu'on a, c'est qu'on a mis en place, c'est votre numéro SIRET qui nous permet de voir et de vérifier que vous relevez bien de l'accord OETH en fait. Puisque c'est un service qui est proposé et financé par OETH. Et donc, mais il n'y a aucune analyse de données qui va être faite et tous les rendez-vous sont complètement anonymes. Il n'y a aucune restitution qui est faite. Je ne sais pas s'il y a une nécessité de compléter Jonathan ou Mathilde, Non, mais non, voilà. non, c'est exactement ça. Il n'y a aucune donnée. Nous, on n'intervient pas post-rendez-vous entre un patient partenaire et un utilisateur. Euh, donc, il y a pas de transmission. Et il y a, comme vous l'avez vu sur la plateforme, à aucun moment, on va indiquer qui on est et ce dont on a besoin. Donc, tout est vraiment anonyme. Il y a une question qui est, peut-on cumuler plusieurs accès pour une même personne, par exemple si je suis à la fois référent handicap et présentant une pathologie handicap? Non, c'est pas spécialement nécessaire. Je réponds, mais je pense que l'accès référent handicap vous donnera le même accès que si vous êtes salarié concerné. C'est juste que vous aurez des informations complémentaires en lien avec les dispositifs mobilisables vis-à-vis de OETH en fait, sur les fiches conseils ou autres. Mais sinon, c'est exactement le même service. C'est juste que voilà, dans la partie conseil, on va dire que c'est adapté par rapport au fait que vous pouvez solliciter également OTH dans ces actes. Je vous propose à ce moment-là de repartager mon écran et de poursuivre la présentation. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous propose à la fois une plateforme, mais pas que. L'idée, c'est quand même de faire vivre EO Santé toute l'année. Et donc, par rapport à ça, en fait,
OTH va proposer avec EO Santé des ateliers de sensibilisation qui vont être animés par des patients partenaires tout au long de l'année. L'idée, c'est que tous les mois, en fait, on vous propose un atelier qui est en lien avec EO et animé donc par un patient partenaire qui se veulent des ateliers à la fois de sensibilisation, mais aussi d'information pour vous aider à mieux comprendre le lien, on va dire encore une fois, entre santé et vie professionnelle. Et mieux le concilier qu'on soit en effet salarié ou qu'on soit employeur, représentant du personnel, manager, référent handicap. On a fait une programmation qui s'est voulu adapter avec le calendrier, on va dire, annuel sur différentes thématiques. Donc le 25 mars, euh, qui est la journée mondiale de l'endométriose. On va vous proposer donc un atelier en fait sur les regards croisés pour concilier endométriose et travail. Le 28 avril, sur la journée de la santé au travail, donc le retour à l'emploi, tous concernés. Donc, comme on l'a dit, Jonathan, c'est vraiment une étape cruciale, hein, le moment où on est en arrêt, où on envisage un retour à l'emploi. Et l'idée, c'est qu'en plus, c'est que plus on agit collectivement, mieux c'est une réussite. Donc là, c'est vraiment un webinaire vraiment qui est dédié à tout le monde. Le 27 mai, pour la journée de la sclérose en plaques, eh ben, c'est comment concilier donc, la sclérose en plaques et le travail. Et le 17 juin, accueillir et manager les défis de santé de son équipe. Euh, et donc, comment gérer les situations de maintien, la conciliation en effet entre les problématiques de santé et la vie professionnelle. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les liens, c'est un peu tôt pour pouvoir vous inscrire à ces webinaires. Mais sachez que si vous êtes inscrit à notre newsletter, le fait également que vous êtes inscrit à ce webinaire et si vous vous connectez aussi sur EO, on vous enverra donc prochainement un lien, une information avec le rappel de ces webinaires et la possibilité de vous y inscrire. Je rebondis juste une seconde sur les Oui. webinaires. Tous ces webinaires seront animés par des patients partenaires. Mhm. Donc, quand on parle d'endométriose, ce sera une patiente partenaire endométriose qui parlera à la fois de la théorie, des grands chiffres, mais aussi de son vécu. On aura peut-être aussi une guest star pour ce webinaire. Euh, et ensuite, l'idée aussi de ces webinaires, c'est que comme ils sont animés par des patients partenaires, vous avez ensuite la possibilité de continuer la conversation en privé via la plateforme. Donc ça veut dire que vous pouvez vous connecter ensuite et réserver un créneau avec le patient partenaire qui a dispensé le webinaire pour justement échanger avec il et elle en toute confidentialité. Merci Jonathan pour ces précisions. Maintenant, on vous a présenté, on va dire, EO, on vous a présenté les ateliers de sensibilisation qui font partie de l'offre de service EO. Et maintenant, comme on vous disait, c'est important de communiquer. Important que vous soyez employeur, représentant personnel, que vous puissiez communiquer sur l'existence de ce service qui est, encore une fois, je le rappelle, gratuit pour tous les professionnels du secteur qui relèvent donc de l'accord OETH. Et donc, on vous propose en fait un kit de communication qui n'est pas encore téléchargeable sur notre site internet, mais vous allez recevoir un lien pour pouvoir en bénéficier à l'issue de ce webinaire et il sera prochainement communiqué donc, sur notre site internet. Donc, on va dans ce kit de communication retrouver des affiches qui permettent de comprendre quel est l'intérêt et l'usage d'EO et qu'on soit à la fois salarié concerné ou pas ou collègue de travail employeur. Un format carte postale, un visuel pour LinkedIn, un visuel pour votre signature mail, également un courrier pour communiquer sur qu'est-ce que EO et quel intérêt EO peut avoir pour vos professionnels, et un visuel pour pouvoir télécharger en mode Kakemono. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout ça, ce sera disponible sur notre site internet et vous pourrez télécharger l'ensemble du kit. Mais pour la partie des affiches et de la carte postale, on peut également on va vous proposer un formulaire en fait de commande parce qu'on pourra vous en envoyer directement une série en fait qui vous permettent de directement afficher et communiquer, communiquer soit auprès de votre réseau ou auprès de vos salariés
tout simplement. Sachez également qu'on est à votre écoute, hein, si vous avez des besoins complémentaires, si vous avez des besoins d'intervention particulière ou autre. OETH et l'équipe d'OETH en fait est à votre disposition par rapport à ça, sur comment communiquer, dans quel cadre ça peut s'inscrire, dans une action plus globale de sensibilisation ou autre. EO s'intègre complètement en fait à l'ensemble de l'offre de services d'OETH. Je vérifie que si on a d'autres questions avant de terminer ce webinaire, puisqu'on a plutôt été assez rapide et dynamique dans la présentation. Ce webinaire va se terminer un peu avant l'heure envisagée. Donc, je vois, Olivia, que tu me mets, donc les pairs aidants peuvent-ils être sollicités pour un recrutement de personnes ayant un besoin éventuel d'accompagnement? Et pour la sensibilisation, hop, j'ai perdu le message. Et pour la sensibilisation de l'encadrement des collègues, merci. Les pairs aidants peuvent-ils être sollicités pour un recrutement de personnes ayant un besoin éventuel d'accompagnement? Là, moi, je peux peut-être répondre par rapport à Ouais, ça. vas-y. Euh, les patients partenaires sont à votre disposition. Vous pouvez réserver un appel ou un rendez-vous avec eux, soit pour vous, soit pour un collègue ou un collaborateur. Euh, Vous pouvez bien sûr solliciter leur aide lors d'un rendez-vous pour justement d'autres raisons. Donc pour un recrutement, par exemple, vous savez que vous allez recruter un collaborateur qui vit avec tel ou tel défi de santé. Peut-être que vous pouvez en profiter avant que la personne n'arrive, de solliciter un rendez-vous avec un patient partenaire qui vit le même défi de santé pour savoir comment vous pouvez justement améliorer son accueil. Euh, Ouais, ce qui n'est pas toujours évident, c'est qu'en fait, dans la loi aussi, on ne peut pas demander à la personne qui est recrutée la problématique de santé qu'elle a. Donc, vous n'allez pas toujours savoir, vous allez savoir qu'elle a une RQTH, mais vous n'allez pas toujours savoir pour quelle pathologie c'est. Donc, au moment du recrutement, c'est pas forcément évident. Ça va plutôt être une fois que la personne, dans son onboarding, une fois que la personne est recrutée, de lui mettre à disposition. Vous savez qu'elle a une RQTH, elle vous a donné sa RQTH, eh bien, vous lui parlez d'EO Santé pour lui mettre à disposition l'outil et qu'elle puisse aller librement choisir l'expert avec lequel échanger qui va correspondre justement à son défi de santé au plus près. Ce sera peut-être plus juste après le recrutement que vraiment pendant le recrutement. Mais si vous avez des questions pour recruter de manière la plus naturelle possible avec des personnes qui présentent une RQTH, vous pouvez, comme le disait Jonathan, solliciter un patient expert qui vous donnera son vécu par rapport à des moments qu'il a pu vivre lui dans le passé, quand il a été recruté ou ce genre de choses. Il va pouvoir vous aider, vous, dans votre recrutement, mais pas forcément la personne, en tout cas, concernée au moment du recrutement. Voilà, c'est juste cette précision-là. Et pour le reste de la question, sur les actions de sensibilisation, ils sont, ils sont formés à ça. Après, peut-être que tous les patients partenaires ne mènent pas des actions collectives de sensibilisation, mais là-dessus, vous pouvez nous solliciter au ETH, et on organisera ça avec Mathilde et Jonathan d'identifier pour vous, si vous êtes à la recherche d'une action de sensibilisation, en fonction de votre besoin, en tout cas d'identifier éventuellement le patient partenaire le plus à même de vous proposer cette action de sensibilisation. c'est exactement ça. Et je rajoute juste un petit détail. Parfois, vous avez aussi des collaborateurs qui n'osent pas forcément parler parce que c'est très tabou et on ne sait pas comment ça va être interprété. Et ils peuvent justement solliciter un rendez-vous, enfin, en tout cas ajouter un patient partenaire lors d'un rendez-vous avec vous ou avec l'équipe RH ou avec un manager pour justement avoir un petit peu d'appui et de poids. Parce que le patient partenaire va être là il ne sera pas forcément là pour parler, il sera là pour rassurer le collaborateur. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Ensuite, effectivement, tous les patients partenaires de EO Santé / Colline sont géniaux sur l'échange en individuel. Et ensuite, on en a certains qui sont géniaux sur la prise de parole en public pour des webinaires. Et on en a encore d'autres qui sont excellents
On le fait de plus en plus. On fait intervenir des patients partenaires lorsqu'une organisation vient de recruter une personne. Et l'idée, là, c'est pas de faire une sensibilisation grand public devant 500 personnes, mais de sensibiliser l'équipe du collaborateur recruté, avec son accord, bien sûr. C'est le plus important. En tout cas, si tous les accords sont récoltés, on peut le mettre en place. Il y a une autre question. La formation du patient partenaire est-elle la même que celle du patient expert? Oui, c'est la même chose. Il y a plein de termes aujourd'hui pour désigner ce rôle, ce nouveau rôle en fait en France qui est arrivé depuis quelques années. On parle de pair aidance, nous en milieu professionnel, mais vous pouvez retrouver des termes comme patient partenaire, patient expert. On parle aussi de médiateur de santé pair. Nous, on a choisi le terme patient partenaire parce qu'on voit le patient comme un partenaire des autres soignants, des autres. Enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce terme-là. Il y a eu des questions aussi sur le fait que est-ce qu'on recrutait de nouveaux patients partenaires. Mm. Je vous laisse répondre, Mathilde et Jonathan, mais a priori, oui. Après, il y a des conditions, comme on les a évoquées. Oui, il faut remplir les conditions. Déjà, avoir le diplôme universitaire, c'est le prérequis. Et puis après, passer les tests d'échange, etc. Mais on recrute bien sûr de nouveaux patients partenaires. On n'a pas toutes les pathologies qui sont représentées sur Colin Care. Tout à l'heure, j'ai vu fibromyalgie qui est apparue. Donc parfois, on n'a pas forcément encore toutes les maladies chroniques de représenter. Donc, si vous pensez à certaines maladies chroniques ou handicaps qui ne sont pas présentés sur le site, n'hésitez pas aussi à nous laisser un message pour qu'on puisse recruter de nouvelles expertises. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir le plus de pathologies et de handicaps représentés, même si ça sera impossible d'être exhaustif puisqu'il en existe beaucoup. Il y a une... Et Oui, vas-y, Jonathan. par rapport au process pour justement déposer sa candidature, effectivement, on ne l'a pas encore ajouté sur EO, mais on l'aura avant demain. Donc, vous aurez sur la plateforme un outil pour justement proposer votre candidature, en tout cas la partager à une personne si vous avez déjà une personne en tête. Comme ça, nous, on pourra facilement prendre contact avec vous ou avec la personne concernée. Il y a eu également une question, les patients partenaires sont-ils forcément issus du secteur relevant de l'OETH? On n'a pas répondu à cette question, mais non, pas aujourd'hui, mais vous comprendrez, c'est un vrai intérêt pour OTH, hein, si dans le secteur, on a des personnes qui sont formées, qui ont obtenu le diplôme et qui sont intéressées à devenir patients partenaires via EO, n'hésitez pas à nous faire part de cette information, puisque pour OTH, c'est un véritable atout, à la fois cette expérience, on va dire, et vécu de la maladie, cette compétence de patient partenaire cumulée en fait avec cette connaissance du secteur, ce serait vraiment véritablement un véritable atout pour nous. Euh, une question, un salarié licencié pour inaptitude pourra-t-il y accéder et pour combien de temps? Eh bien, tout simplement, en fait, qu'il relève en fait de l'accord OETH, qu'il en fait partie. On vous l'a présenté, hein, c'est le fait de pouvoir s'inscrire et de déposer votre numéro SIRET. C'est ce qui vous permet en fait d'accéder directement au service. Donc, le salarié peut quand même continuer à en bénéficier. Juste après son licenciement pour inaptitude. Ensuite, dans une optique d'amélioration continue, parce que là, vous allez voir, la plateforme, elle fonctionne. Alors, il y a eu quelques petits couacs, j'ai l'impression, mais la plateforme fournit beaucoup d'inscriptions déjà depuis tout à l'heure, donc c'est hyper positif, on est hyper content. La plateforme va évoluer tout au long de l'année. Euh, on a déjà pas mal d'idées pour améliorer la plateforme, mais on a aussi besoin de vous. Donc, à chaque fois que vous ou qu'un membre de votre équipe va réaliser un rendez-vous avec un patient partenaire, il va recevoir un email pour justement partager son avis. Donc n'hésitez pas à nous donner un maximum, alors pas des avis, pas des informations personnelles, mais en tout cas un maximum d'informations sur ce que vous pensez de la plateforme, comment on pourrait l'améliorer, qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qui est bien aussi, hein, n'hésitez pas à le partager, mais c'est surtout comment on peut améliorer la plateforme. Et comment on peut améliorer aussi les échanges avec les patients partenaires. Ça peut être sur la durée, enfin, il y a tout un tas d'optimisations, donc n'hésitez pas à nous partager vraiment ce que vous pensez
en bien et en négatif de la plateforme. J'essaie de faire dernier tour. Euh, Bon, écoutez, on a plutôt terminé la présentation. Je vois qu'il y a plein d'avis positifs et intéressés pour la plateforme. Et comme le disait Jonathan, je crois que vous êtes déjà plusieurs en fait à vous connecter sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas en effet de l'utiliser et d'y avoir recours. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez bénéficier également par retour de mail en fait du kit, du formulaire en fait, du lien pour télécharger le formulaire et bénéficier du kit de OETH qui sera également disponible prochainement sur le site internet. Donc n'hésitez pas à relayer maximum l'information. Ça fonctionnera par le bouche à oreille notamment. Voilà, et je n'ai plus qu'à vous dire en fait à bientôt sur eosanté, donc .org. Et je vous rappelle que ce webinaire donc, sera bien disponible en replay si vous voulez le partager. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter en fait une excellente fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup et à Merci à très bientôt. tous. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.